Salut, c'est Anicolaris. Bienvenue pour cette nouvelle chronique de Faune en alerte. L'héritage des 24 sentinelles. Aujourd'hui, je souhaiterais vous remercier d'avoir été les témoins de cette première saison de Faune en alerte. 24 chroniques, 24 noms, 24 vies. Pendant ces 7 derniers mois, nous n'avons pas dressé un simple inventaire. Nous avons exploré la carte d'un territoire qui s'efface. Nous avons écouté les échos d'une faune qui se bat. Ensemble, nous avons fait la connaissance d'êtres extraordinaires. Nous avons traversé les jungles avec le tigre, chassé les courants avec le requin mako, plané avec l'albatros. Nous avons connu la fragilité insensée du rhinocéros de Sumatra et la dignité silencieuse de l'argali des sommets. Nous avons plongé dans l'eau trouble avec l'axolote et nous avons assisté à la détresse du panda, devenu le symbole de nos propres contradictions. 24 espèces, 24 sentinelles, 24 miroirs de notre monde. Le loup nous a rappelé l'équilibre sauvage brisé. Le Milan royal nous a montré le poison invisible. L'éléphant d'Asie porte le poids de l'histoire. La tortue, celui des océans plastiques. Et que dire du cri du kakapo, ce perroquet incapable de voler, devenu otage de sa propre innocence. Mon but n'était pas seulement de documenter, c'était de donner un nom, une aura, une mémoire. C'est reconnaître qu'à chaque disparition, ce n'est pas qu'une espèce qui s'éteint, c'est une pièce entière du grand récit du vivant qui est déchirée à jamais. C'est une histoire que l'on n'entendra plus. Les données sont implacables. Les habitats du lynx et du castor sont fragmentés. La pureté de l'eau est menacée pour la loutre géante. L'équilibre climatique vacille pour le marlin et la baleine. Il ne s'agit plus de savoir si nous devons agir, mais comment nous allons vivre avec le fardeau de notre inaction. Mais nous ne terminons pas sur une note de désespoir. Si ces animaux sont en alerte, c'est que celle-ci est lancée pour nous. La survie du wallaby au pied doré, la migration du flamant rose, le rugissement du tigre, tout cela est un héritage. Un héritage fragile, bioluminescent dans les ténèbres. Il est encore temps d'être non pas les témoins, mais les gardiens, les archivistes de demain. Que cette première saison de Faune en alerte soit le premier chapitre de notre engagement. Le livre est encore ouvert. Rendez-vous très bientôt pour la suite de notre combat, qui sera basé cette fois-ci un peu plus sur le côté dark fantasy conservation, mais toujours avec une mission, donner une voix aux sans-voix. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et qu'elle vous a permis de prendre conscience de la fragilité du monde animal. Vous pouvez prolonger votre connaissance de la faune sur Behance et Instagram avec le nom Anicolaris. ANICOLARYS. J'ai fermé le registre, l'encre sèche sur la page. 24 noms gravés, un récit qui sent sauvage. Ce n'est plus un inventaire, c'est une carte fragile. Et chaque page s'efface quand le monde vacille.
tigre cherche l'écho, le requin compte ses frères. J'ai reçu dans mes mains l'héritage de nos terres. Car la mémoire est un fardeau, une lumière qui nous pèse. Dans l'obscurité dense, leur silence nous obsède. Du wallaby à l'ombre, de la baleine en mer, chaque nom est une archive, la trace d'un mystère. Nous sommes les gardiens de ce chant funéraire. Leurs vies sont l'histoire que nous devons écrire. J'ai entendu l'appel du rhinocéros dans les brumes. La plume de l'albatros s'est posée sur nos plumes. Le panda sur une île, le loup traqué sans trêve. L'éléphant porte le poids des pages de nos rêves. Le kakapo qui s'éteint, le Milan sous l'alarme. Ces 24 sentinelles sont l'encre de nos âmes. Car la mémoire est un fardeau, une lumière qui nous pèse. Dans l'obscurité dense, leur silence nous obsède. Du wallaby à l'ombre, de la baleine en mer, chaque nom est une archive, la trace d'un mystère. Nous sommes les gardiens de ce chant funéraire. Leurs vies sont l'histoire que nous devons écrire. Du lynx à la loutre, du castor au flamant rose, l'empreinte du vivant est marquée sous nos causes. L'alerte est pour nous, le livre est encore ouvert. L'archive.